Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC qui perd 3% ce matin les gars, on est à 37 000 $ et aujourd'hui on va prendre le temps de faire l'analyse technique sur différentes time frames du BTC puisque c'est assez important puisqu'hier je vous ai poussé une petite vidéo sur le piège pour moi qu'on était en train de vivre et surtout les gars, je vais vous donner ma vision pour que vous sachiez qu'il y a le moyen terme, le court terme mais aussi le long terme et que vous voyez tout ça puisqu'évidemment ça a fait pas mal réagir donc c'était assez drôle. En tout cas on perd entre 3 et 9,5% du côté de la map, c'est très rouge, on a Ethereum qui perd 4%, il y a beaucoup de contre-performance, on a même Luna qui perd 12% ce matin, Avax 9% et 9,5% du côté d'Atom. On va pas tous les passer mais c'est très rouge ce matin. En tout cas le 4 heures les gars, il est vraiment très intéressant en ce moment puisque c'est beaucoup de cas d'école. Vous voyez, on rentre dans le nuage du Shimoku, on monte, on va en bas. Bref, je vais vous partager de toute façon toutes les positions de trading. Donc moi je suis sorti en haut du nuage juste ici puisque je sentais le piège et surtout puisqu'en daily je voulais pousser sur pas mal de réseaux, c'est qu'on a des volumes qui sont très descendants. Vous voyez juste ici et on peut pas maintenir une tendance haussière avec des volumes très descendants. Donc je vous l'ai mis sur TikTok, il y a plus de 3000 personnes qui l'ont vu et j'ai vu que ça fait pas mal réagir et notamment sur Twitter que pour moi on était dans un attrape-nigo. Mais les gars, ça veut pas dire qu'on va tous mourir, c'est juste que à moyen terme ici, on peut pas tenir une tendance haussière de la sorte. Ça veut pas dire que moi je suis bullish ou bearish, ça veut dire qu'à moyen terme, c'est pas possible de tenir comme ça. Et donc voilà le scénario idéal. Donc je vais repasser en daily ici et le sujet important à regarder, vous voyez d'ailleurs que ça c'est très rouge ce matin puisqu'on pouvait pas tenir de cette façon. Et pour moi le meilleur scénario, ce qu'il faut attendre, ce que j'attends depuis un moment justement pour repasser bullish en plus des petits indicateurs, c'est que j'attends qu'on fasse un point plus haut que le précédent sur le RSI et qu'on fasse un point plus bas sur le cours qui nous emmènerait d'ailleurs juste en dessous, pourquoi pas des 32 000 $, le dernier point bas qu'on a connu ici, je crois que c'était à 32 900, 32 900 c'est ça, et qu'on fasse un point plus bas sur ce fameux cours, mais que sur le RSI on fasse un point plus haut. Donc c'est une belle divergence haussière en daily et pour moi ce serait un bon début de signe de retournement. Évidemment à ce moment-là il faudra checker le 3D pour savoir si on repart en tendance haussière. Vous voyez d'ailleurs en 3D il y a eu plus de volume exécuté et évidemment il y avait le week-end, mais en tout cas les gars, peu importe ce que vous lisez, forcément moi je reste bullish mais j'attends un peu plus de la correction. Et d'ailleurs je vous ai aussi poussé hier sur Twitter les liquidations d'Ethereum qui emmèneraient justement le cours un peu plus bas. Vous voyez ça va jusqu'à en dessous des 2000, donc je sais pas si on va y aller, mais en tout cas ça me donne une tendance de fond de marché. Et on va finir avec la clôture weekly qu'il y a eu hier et vous voyez on a fini dans le vert mais on est très rouge ce matin. Si ça veut bien fonctionner une nouvelle fois, sinon on la verra demain, c'est pas grave si ça y est. Et vous voyez on est en bas du nuage, donc pour moi on n'est pas forcément rentré dedans, mais on va surveiller tout au long de la semaine ce qui se passe. Faites attention à vous, passez une bonne journée et à demain.